À Kanel, village baigné par la lumière dorée de la savane sénégalaise, le vieil Amadou vivait dans une hutte à l'écart, sous un ciel où les étoiles semblaient danser plus fort. Les villageois l'appelaient « l'homme au murmure », car il parlait aux astres et prédisait les pluies. Mais ses yeux, voilés comme la brume, cachaient un mystère. Il n'était pas ordinaire, on disait qu'il voyait les âmes. Amadou, courbé par le temps, tressait des cordes de mil sous son acacia, fredonnant des chants que nul ne comprenait. Les enfants l'adoraient, mais les adultes le craignaient, chuchotant qu'il parlait à l'esprit de sa fille, Aïda, morte dans un incendie des années plus tôt. Son seul trésor était un gris-gris, un médaillon de cuir gravé d'une étoile, qu'il serrait contre son cœur. Une nuit, alors que la sécheresse rongeait Kanel, une étoile filante déchira le ciel. Amadou, agité, grimpa sur la colline sacrée, où les anciens disaient que les esprits se réunissaient. Les villageois, alarmés, le suivirent. Là, Amadou leva son gris-gris vers les cieux, et une lueur jaillit, révélant une vision, Aïda, radieuse, tenant une jarre d'eau. Elle murmura, « Papa, dis-leur la vérité. » Tremblant, Amadou parla. Aïda n'était pas morte par accident. Elle avait tenté de sauver le grenier du village, mais les flammes l'avaient piégée. Amadou, dévasté, s'était tu, croyant que son silence protégerait sa mémoire. Mais les étoiles, témoins de son sacrifice, exigeaient la vérité. Il avoua, les larmes roulant sur ses joues ridées, Aïda est morte en héroïne. Les villageois, émus, pleurèrent avec lui. Cette nuit-là, la pluie tomba, drue, comme si les étoiles pleuraient de joie. Amadou, libéré de son fardeau, sourit, son gris-gris brillant sous la lune. Kanel prospéra, et les enfants racontèrent l'histoire de l'homme au murmure, qui parlait aux étoiles et rendit l'espoir au village.